dernière séance de révision sur les probabilités. On va aborder l'essentiel de ce que vous êtes censé effectivement maîtriser pour préparer efficacement votre BTS. Alors on va donc, je vais énumérer un petit peu les éléments importants. Je vais d'abord rappeler l'essentiel, ce qui caractérise une probabilité. Rappelez-vous d'abord, petit a, une probabilité, la probabilité d'un événement. On a dit que c'est le nombre de cas favorables, sur le nombre de cas possibles, donc nombre de cas favorables sur le nombre de cas possibles. Lorsque vous avez deux événements A et B, il faut savoir que la probabilité de A union B, ça se lit probabilité de A ou B, quel que soit A et B, la probabilité de A union B, c'est toujours P de A plus P de B moins la probabilité de A union B. Donc je répète, probabilité de A union B, c'est P de A plus P de B moins, merci, moins P de A inter B. Alors, il y a un cas particulier. Quel est-il? Si les événements A et B sont incompatibles, ça veut dire que s'il n'existe aucune partie commune entre A et B, autrement dit, si la réalisation de A et de B simultanée est impossible, ça se traduit par si A et B égale l'événement impossible. Alors dans ce cas-là, la probabilité de A et B est tout simplement égale à 0. Probabilité de A et B est tout simplement égale à 0. Et donc, probabilité de A union B dans ce cas-là serait tout simplement égale à probabilité de A plus probabilité de B. Donc si A et B sont incompatibles, la probabilité de A union B, c'est P de A plus P de B. Il faut savoir que si j'appelle A un événement et A bar l'événement contraire, la probabilité de A est toujours égale à 1 moins P de A bar. Ou si vous préférez, la probabilité de A bar, c'est 1 moins P de A. Exemple d'événement contraire, si je lance un dé et je vous dis la probabilité d'obtenir un résultat pair est de 0,8, donc P de A égale 0,8, vous déduisez la probabilité d'obtenir un résultat impair, qui est l'événement contraire, c'est forcément 0,2. Pourquoi? Parce que A bar, P de A union A bar, c'est tout simplement P de oméga, et P de oméga, P de l'univers, c'est toujours combien? 1. Donc P de A 0,2, P de A bar 0,8. Très bien. Très bien. On va maintenant définir ce qu'est une probabilité conditionnelle. Alors, pour bien expliquer le principe, je vais m'appuyer sur un arbre. Imaginons qu'on ait une situation, la situation suivante. J'ai par exemple, là, j'ai la réalisation d'un événement A. Donc si je n'ai pas A, j'ai forcément l'événement A bar. D'accord? Imaginez que l'événement A soit réalisé et qu'on ait une deuxième possibilité. Et cette fois-ci, j'ai soit l'événement B, soit l'événement B bar. L'événement B bar. Par exemple, on peut tout à fait dire ici, par exemple, si j'ai une probabilité égale à 0,2, là j'aurai une probabilité égale à 0,8. Si là j'ai une probabilité égale à 0,05, là j'aurai une probabilité égale à combien? 0,95. D'accord? Si là j'ai une probabilité de 0,08, là j'aurai une probabilité de 0,92. Par exemple.
D'accord? Alors, ça se lit comment? Ça se traduit par la probabilité de A est tout simplement égale à 0,2. Ça veut dire la probabilité de A est égale à 0,2. Ça se traduit forcément par P de A bar égale à 0,8. P de A bar égale à 0,8. Attention ici. Là, j'ai la réalisation de B sachant A, sous condition que A est réalisé. Et donc là, j'aurai, ça s'écrira tout simplement P de B sachant A est égal à 0,05. Donc ça, c'est la probabilité de B sachant que A est réalisé. C'est ça qu'on appelle une probabilité comment? Conditionnelle. Une probabilité conditionnelle, c'est la réalisation d'un événement sous condition. D'accord? Alors il faut tout de suite savoir que si là j'ai P de B sachant A, si je ne change pas la condition, c'est très important, forcément l'événement contraire de P de B sachant A, ça va être quoi? Oui, mais ça va être quoi? P de B bar sachant A. C'est bon ou pas? La condition ne change pas. Quand vous avez un arbre, il faut savoir que là et là, c'est toujours la somme des deux probabilités doit toujours être égale à combien? À 1. Donc ici, j'ai forcément P de B bar sachant A qui est égal à 0,84. Ensuite, ici, ça se traduit par quoi? P de B sachant A bar. P de B sachant A bar. P de B sachant A bar, et je lis d'après mon arbre, c'est 0,08. D'accord? P de B sachant A bar, c'est 0,08. Forcément, l'événement contraire, la condition ne change pas, c'est toujours A bar. Et donc, le contraire de B, c'est quoi? B bar. Donc, l'événement contraire de P de B sachant A bar, c'est P de B bar sachant A bar. P de B bar sachant A bar. Donc 0,92. Alors, ce qui est très important, c'est que là, ce sont les 4 résultats possibles. Autrement dit, lorsque je vais sommer ces 4 probabilités-là, je vais forcément trouver combien? 1. D'accord? Lorsque je vais sommer ces 4 probabilités-là, je vais trouver 1. Maintenant, il faut savoir comment je traduis, par quel événement je traduis cette probabilité-là. Donc ici, c'est quel événement? C'est l'événement avoir quoi? A d'abord et B ensuite. Vous me suivez ou pas? C'est avoir A d'abord et B ensuite. Le et se traduit par quoi? Par inter. Donc j'aurai ici probabilité de A inter B. Probabilité de A inter B. Ici, j'aurai probabilité de A inter B bar. Probabilité de A inter B bar. Ici, j'aurai probabilité de A bar inter B. Et ici, j'aurai probabilité de A bar inter B bar. Alors maintenant, si on imaginez qu'on ait les hypothèses suivantes, et au BTS, c'est une question classique, hein, la question c'est celle-ci, sachant tout ça, mais on peut en donner un peu moins, mais bon, on va réunir ces conditions-là. Et la question c'est calculer la probabilité de B. Okay. Probabilité de B. Puisque j'ai P de A, je veux trouver P de B. Tout à l'heure, je l'ai détaillé point par point. Mais maintenant, on va essayer de formaliser la réponse. Voilà comment vous allez structurer votre réponse. Vous allez dire, l'événement B est égal à quel événement? L'événement B, c'est tout simplement A inter B union A bar inter B. L'événement B, c'est A inter B union A bar inter B. D'accord? Il faut tout de suite savoir
que l'événement A inter B et A bar inter B sont des événements qui sont incompatibles. Par conséquent, on va appliquer la première règle précédente. Rappelez-vous, P de A union B, si A et B sont incompatibles, P de A union B, c'est quoi? C'est P de A plus P de B. Donc, je veux calculer P de B, n'est-ce pas? P de B, c'est quoi? C'est P de A inter B. Alors, attention, ne faites pas une erreur ici, n'écrivez pas union, parce que P de A inter B est un nombre. Donc, un nombre, c'est un nombre plus un nombre. Donc là, vous mettez plus. Là, vous mettez union parce que ce sont deux événements, mais là, c'est des nombres. Plus la probabilité de quoi? De A bar inter B. Je répète, P de B, c'est P de A inter B plus P de A bar inter B. Et bien sûr, je rajouterai la phrase suivante, car les événements A inter B et A bar inter B sont comment? Incompatibles. Parce que normalement, il aurait fallu que j'écrive quoi? Moins la probabilité de quoi? De ça, inter ça. Mais ça, inter ça, il n'y en a pas d'intersection. Par conséquent, ça s'arrête. Et maintenant, je passe à la deuxième étape. Comment je calcule P de A inter B? Comment je calcule P de A bar inter B? Est-ce que c'est clair? Je vais appliquer ce qu'on a dit tout à l'heure. Donc, je vais écrire quoi? P de B égale, c'est parti. P de B, sachant A, que multiplie P de A. Ça, c'est pour trouver quoi? P de A inter B. Plus, comment je calcule P de A bar inter B? C'est P de B, sachant A bar, que multiplie P de A bar. Je répète, P de A bar inter B, c'est P de B, sachant A bar, que multiplie P de A bar. Il ne me reste plus qu'à remplacer. Et ça me donne P de B égale. Alors, on y va. P de B sachant A, c'est P de B sachant A, c'est 0,05. Que multiplie P de A, c'est 0,2. Plus P de B sachant A bar, 0,08. Que multiplie P de A bar, 0,8. Alors bien sûr, on a fait le calcul tout à l'heure. On a trouvé 0,0 combien? 174. 0,064. Le final. 0,074. Ok, voilà. On a trouvé ça au final. N'est-ce pas? Oui. Ok. Donc ça fait P de B égale 0,074. Regardez bien cette situation-là. Je vais la résumer cette fois-ci dans un tableau. Alors, très important. Le tableau, il donnerait ceci. Regardez. Là, j'ai l'événement A. Nécessairement ici, j'ai l'événement comment? A bar. J'ai l'événement A et ici, j'ai l'événement A bar. Là, j'ai l'événement B et là, j'ai l'événement B bar. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est que d'après les informations que j'ai ici, ma question est celle-ci. Est-ce que je peux remplir ce tableau? Est-ce que je peux remplir ce tableau? Je peux simplement indiquer que P de A, c'est combien? 0,2. D'accord? Forcément, si P de A, c'est 0,2, je peux indiquer que P de A bar, c'est 0,8. D'accord? D'après les éléments que j'ai à gauche, il va falloir faire des manipulations pour pouvoir compléter chacune de ces cases. Est-ce que c'est clair? Cet événement-là se lit comment? Ça se lit comment, cet événement-là? Se lit A inter B. Cet événement-là se lit A bar inter B. Cet événement-là se lit A inter B bar. Et enfin, cet événement-là se lit A bar inter B bar. Donc, d'après les informations que j'ai,
Est-ce que, par exemple, je peux mettre la valeur ici ou la valeur ici? Directement? La réponse est non. Est-ce que j'ai P de B là-dedans? La réponse est non. J'ai P de A, j'ai P de A bar. J'ai P de B sachant quoi? A. J'ai P de B bar sachant A. Autrement dit, les seules informations dont je dispose d'après mon arbre, elles sont là. Tout ce qui n'est pas là doit faire l'objet d'un calcul. Est-ce que vous m'avez compris? Tout ce qui n'est pas là doit faire l'objet d'un calcul. D'accord? C'est bon? Alors, on se propose ensemble de calculer quoi? La probabilité de quoi? De A inter B. Est-ce que vous avez compris que si j'ai calculé cette valeur-là, je vais pouvoir forcément déduire cette valeur-là? Et il me restera à calculer cette valeur-là et je pourrai déduire celle-ci. C'est bon? Alors, pour calculer P de A inter B, c'est là où on va définir ce qu'est une probabilité conditionnelle. Ouais, bon, c'est un peu c'est les aléas du direct. Parce que, en principe, je prends des... Voilà, c'est ça du solustricine, sans faire de pub. Hein. Alors, ici, on va calculer P de A inter B. Regardez bien. Lorsque vous avez un arbre, la probabilité de ces deux événements pris successivement, n'est-ce pas? C'est la probabilité de cet événement-là, n'est-ce pas, multipliée par la probabilité de cet événement-là. C'est-à-dire si je fais une opération simplement arithmétique, et si je veux calculer P de A inter B, ça ferait combien? Ça ferait tout simplement 0,2 multiplié par 0,05. Vous avez compris? On va l'écrire après de façon plus mathématique. Si je veux calculer P de A inter B bar, je fais quoi? 0,2 que multiplie combien? 0,95. Si je veux calculer P de A bar inter B bar, je fais quoi? 0,8 que multiplie 0 combien? 92. Alors, pourquoi P de A bar égale P de A pourquoi P de A bar égale 0,2 fois 0,05? On en arrive à la définition. Alors, on va définir une probabilité conditionnelle ainsi. La probabilité de B sachant A. La probabilité de B sachant A est toujours égale à la probabilité de A inter B. La probabilité de B sachant A est toujours égale à la probabilité de A inter B sur P de A. Et vous avez compris, si je veux calculer P de A inter B, si je veux calculer P de A inter B, je fais tout simplement le produit en croix. Et ça me donnera quoi? P de A inter B égale à quoi? Ça fois ça. Ce qui me donne tout simplement P de B sachant A que multiplie P de A. Est-ce que vous m'avez compris? Vous retrouvez bien P de A inter B égale à cette valeur-là, P de B sachant A fois P de A. Est-ce que c'est clair? Je répète. P de A inter B est égal à P de B sachant A que multiplie P de A. C'est bon? Et donc, à partir de là, je vais pouvoir remplir cette première case. Alors, si on calcule P de A inter B, on a dit que ça faisait combien? P de A inter B, ça fait P de B sachant A, donc 0,05, n'est-ce pas? Multiplié par 0,2, et ça fait... Alors, que je ne me trompe pas, ça fait 0,001, non? 0,0. Il y a un seul zéro, comme ça? Ok. Donc, 0,05 fois 0,2, ça fait 0,01. Je vais maintenant calculer P de A bar inter B. Et c'est quoi P de A bar inter B? P de A bar inter B, c'est ici. C'est quoi? C'est P de B sachant A bar, donc 0,08, que multiplie combien? P de A bar. Donc je répète, pour calculer cette valeur-là, pour calculer P de A bar inter B, ça sera P de B sachant A bar, P de B sachant A bar, que multiplie P de A bar.
P de B sachant A bar, c'est 0,08. P de A bar, c'est 0,8. Donc, 0,08 que multiplie 0,8, ça fait tout simplement 0,064. Est-ce que c'est bon? Je vais maintenant faire ce calcul-là. C'est-à-dire, je vais calculer P de A inter B bar. C'est quoi P de A inter B bar? C'est P de B bar sachant A que multiplie P de A. Je répète, P de A inter B bar, c'est ici. C'est bien P de B bar sachant A que multiplie P de A. C'est-à-dire 0,95 que multiplie combien? 0,2. 0,95 que multiplie 0,2, ça fait combien? 0,19. 0 combien? 19. Et on vérifie. Vous avez compris? 0,01 plus 0,19, ça fait bien 0,2. Est-ce que c'est clair? Ok? Il ne me reste plus, bien sûr je peux faire une soustraction ici, hein, mais je vais continuer le calcul pour simplement vérifier si mon résultat est bon. Là je vais calculer quoi? P de A bar inter B bar. Et c'est quoi P de A bar inter B bar? C'est P de B bar sachant A bar que multiplie P de A bar, soit 0,92 que multiplie 0,92 fois 0,8, ce qui donne 0,60. 736. Je préfère 736. Et là, effectivement, ça fait bien 0,8. Maintenant, pour trouver P de B, n'est-ce pas? C'est quoi P de B? C'est ça, P. C'est P de A inter B plus P de A bar inter B. C'est la somme des deux et ça fait combien? 0,074, je pense. Oui. Oui. Et 0,19 plus 0,736. I need your help. 0, 926. 926. Et le total est bien égal à 1. Alors maintenant, si on imaginez qu'on ait les hypothèses suivantes, et au BTS, c'est une question classique, hein, la question c'est celle-ci, sachant tout ça, mais on peut en donner un peu moins, mais bon, on va réunir ces conditions-là. Et la question c'est calculer la probabilité de B. Ok, probabilité de B. Puisque j'ai P de A, je veux trouver P de B. Tout à l'heure, je l'ai détaillé point par point. Mais maintenant, on va essayer de formaliser la réponse. Voilà comment vous allez structurer votre réponse. Vous allez dire, l'événement B est égal à quel événement? L'événement B, c'est tout simplement A inter B union A bar inter B. L'événement B, c'est A inter B union A bar inter B. D'accord? Il faut tout de suite savoir que l'événement A inter B et A bar inter B sont des événements qui sont incompatibles. Par conséquent, on va appliquer la première règle précédente. Rappelez-vous, P de A union B, si A et B sont incompatibles, P de A union B, c'est quoi? C'est P de A plus P de B. Donc, je veux calculer P de B, n'est-ce pas? P de B, c'est quoi? C'est P de A inter B. Alors, attention, ne faites pas une erreur ici, n'écrivez pas union, parce que P de A inter B est un nombre. Donc, un nombre, c'est un nombre plus un nombre. Donc là, vous mettez plus. Là, vous mettez union parce que ce sont deux événements, mais là, c'est des nombres. Plus la probabilité de quoi? De A bar inter B. Je répète, P de B, c'est P de A inter B plus P de A bar inter B. Et bien sûr, je rajouterai la phrase suivante, car les événements A inter B et A bar inter B sont comment?
incompatible. Parce que normalement, il aurait fallu que j'écrive quoi? Moins la probabilité de quoi? De ça, inter ça. Mais ça, inter ça, il n'y en a pas d'intersection. Par conséquent, ça s'arrête. Et maintenant, je passe à la deuxième étape. Comment je calcule P de A inter B? Comment je calcule P de A bar inter B? Est-ce que c'est clair? Je vais appliquer ce qu'on a dit tout à l'heure. Donc je vais écrire quoi? P de B égale, c'est parti. P de B, sachant A, que multiplie P de A. Ça c'est pour trouver quoi? P de A inter B. Plus, comment je calcule P de A bar inter B? C'est P de B, sachant A bar, que multiplie P de A bar. Je répète, P de A bar inter B, c'est P de B sachant A bar, que multiplie P de A bar. Il ne me reste plus qu'à remplacer. Et ça me donne P de B égale. Alors, on y va. P de B sachant A, c'est P de B sachant A, c'est 0,05. Que multiplie P de A, c'est 0,2. Plus P de B sachant A bar, 0,08. Que multiplie P de A bar, 0,8. Alors bien sûr, on a fait le calcul tout à l'heure. On a trouvé 0,0 combien? 174. 0,064. Le final. 0,074. Ok, voilà. On a trouvé ça au final. N'est-ce pas? Oui. Ok. Donc ça fait P de B égale 0,074. Juste une application alors dans le même sens, mais cette fois-ci elle est beaucoup plus réduite. D'accord? Nous avons les hypothèses suivantes. On me donne P de A égale 0,2. On me donne P de B sachant A égale à combien? 0,6. On me donne P de B sachant A bar est égal à combien? 0,3. Question, calculer P de B. Calculer P de B. Structurer notre réponse comme ça. Donc, on me demande de calculer P de B. Je vais donc écrire l'événement B égale, je répète ce que j'ai dit précédemment, j'écrirai donc A inter B, union A bar inter B. D'accord? Ce qui me donne P de B égale P2, alors P de B sachant A fois P de A. Plus, j'étais vite, bon je l'écris au-dessus, hein. Donc vous avez compris que P de B est forcément égal à P de A inter B plus P de A bar, j'ai fait une erreur, P de A bar inter B. Voilà, c'est corrigé, P de A bar inter B. Les événements, pourquoi il n'y a pas de moins après? Tout simplement parce que les événements A inter B et A bar inter B sont comment? Incompatibles. Je calcule donc P de A inter B, c'est P de B sachant A fois P de A, plus P de B sachant A bar, que multiplie P de A bar. Il ne me reste plus qu'à remplacer. P de B sachant A, je l'ai, 0,6. P de A, je l'ai, 0,2. Plus P de B sachant A bar, je l'ai, c'est 0,3. Alors attention, P de A bar, je fais le calcul de tête. Très bien, c'est 1 moins P de A. Si P de A est égal à 0,2, P de A bar est égal à 0,8. Donc multiplié par 0,8, là ça fait tout simplement 0,12 plus 0,24 et ça fait tout simplement 0,36. Alors si je prolonge un petit peu la question, et si on me dit en déduire la probabilité de A sachant B. Vous voyez? En déduire la probabilité de A sachant B. Qu'est-ce que je vais dire? Je vais donc écrire P de A sachant B. Alors P de A sachant B égale P de A inter B divisé par P de B. P de A inter B, je l'ai calculé ici. C'est tout simplement 0,6 fois 0,2, c'est-à-dire 0,12. Donc 0,12 divisé par P de B que je viens de trouver, 0,36. Vous savez que 3 fois 12, 36. Donc ça fait tout simplement un tiers. Et cette fois-ci, on me donne P de E. P de E égale 0,3. On me donne P de A sachant E. P de A sachant E égale 0,1. Et enfin,
P de E bar inter A, P de E bar inter A égale à 0,14. Donc là, j'ai représenté un arbre, mais il n'est pas forcément nécessaire. Hein. Donc là, vous avez l'événement E, l'événement E bar, A bar, A bar. C'est sympa. On me demande de calculer P de E inter A. On me demande de calculer P de A sachant E bar. Et on me demande de calculer P de A. Bon. Pour calculer P de E inter A, j'applique, en réalité on me demande de calculer cette valeur-là. Vous avez compris que P de E inter A, c'est tout simplement P de A sachant E, n'est-ce pas, que multiplie P de E. P de E inter A, c'est P de A sachant E que multiplie P de E. P de A sachant E, c'est tout simplement 0,1. P de E, c'est 0,3. Ce qui fait 0,1 que multiplie 0,3, ça fait 0,03. Est-ce que c'est bon? Je passe à la question suivante. Alors attention, on me demande de calculer P de A sachant E bar. Mais on me donne P de E bar inter A. J'applique le cours. C'est quoi P de A sachant E bar? C'est P de E bar inter A, P de E bar inter A, divisé par P de E bar. P de E bar inter A, on me le donne ici. C'est combien? 0,14. P de E, c'est 0,3. Je déduis P de E bar 0,7. Donc ça me donne tout simplement 0,14 divisé par 0,7 et ça fait tout simplement combien? 0,2. Donc P de A sachant E bar égale 0,2. Enfin, pour finir, on me demande P de A. Maintenant vous avez compris le schéma. Hein? Donc là, j'écris directement. On aurait écrit l'événement A égale A inter E union A inter E bar. D'où P de A égale P de A inter E, P de A inter E ou E inter A plus P de E bar inter A. Bien sûr, car ces deux événements-là sont incompatibles. Et par conséquent, d'où P de A égale P de E inter A, c'est 0,03, plus P de E bar inter A, c'est 0,14, ce qui donne tout simplement 0,17. C'est un peu plus long, donc voilà ce qu'il dit. Une caisse contient deux types de tablettes de chocolat. Deux types de tablettes de chocolat, des tablettes de chocolat au lait et des tablettes de chocolat noir. Certaines tablettes contiennent un bon pour recevoir un cadeau. Alors, parmi les tablettes de chocolat au lait, 12% contiennent un bon. Parmi les tablettes de chocolat noir, 15% contiennent un bon. Dans la caisse, 2 tablettes sur 3 sont des tablettes de chocolat au lait. On prend au hasard une tablette de chocolat dans cette caisse. Tous les tirages sont équiprobables. On considère les événements suivants. L, grand L, la tablette obtenue est une tablette de chocolat au lait. L'événement N, la tablette obtenue est une tablette de chocolat noir. Et enfin, B, l'événement B, la tablette obtenue contient un bon. On ne demande pas de valeur approchée des résultats. Premièrement, petit a, traduire l'énoncé en termes de probabilité, en donnant les probabilités suivantes. P de L et P de N, des événements grand L et grand N. Petit b, calculer la probabilité de B sachant N. Donc P de B sachant
n. Ensuite, probabilité de B sachant L. Petit 2, déterminer la probabilité de P de B bar sachant N, où B bar représente l'événement contraire de B. Petit 3, petit a, déterminer la probabilité que la tablette obtenue soit une tablette de chocolat au lait contenant un bon. Petit b, déterminer la probabilité que ça soit une tablette de chocolat noir contenant un bon. Et petit c, en déduire la probabilité que la tablette obtenue permette de recevoir un cadeau. Petit 4, la tablette obtenue contient un bon. Quelle est la probabilité que ce soit une tablette de chocolat au lait? Alors, on va traduire d'abord l'énoncé. Très important en BTS, pour savoir quand vous avez une probabilité conditionnelle. Tantôt c'est A bar, ensuite B bar, mais ça aurait pu être B bar, A bar. Donc il faut savoir comment vous démarrez votre arabe. Donc c'est très important de lire l'énoncé. Et l'énoncé que j'avais dicté précédemment disait ceci. Regardez bien, dans la caisse, 2 tablettes sur 3 sont des tablettes de chocolat au lait. 2 tablettes sur 3. Ça veut dire qu'au départ, l'arbre, c'est soit la tablette est au lait, soit chocolat comment? Noir. Est-ce que c'est bon? Ça c'est le départ. C'est clair ou pas? Et on vous dit 2 tablettes sur 3. Ça veut dire que la probabilité que la tablette soit au lait est tout simplement de 2 tiers. Donc c'est forcément 2 tiers, 1 tiers. Est-ce que c'est clair? Donc ça c'est la première indication. C'est savoir comment je démarre mon arbre. Attention, je vais rédiger par la suite. Hein. Ceci n'est pas une réponse. Indication suivante. Parmi les tablettes de chocolat au lait, 12% contiennent un bon. Alors, parmi les tablettes de chocolat au lait, donc bon et pas bon. Bon, pas bon. Donc bon, B bar. P de B sachant L égale à combien? 0,12, puisqu'on vous dit 12%. C'est clair? Plus bas, on vous dit, parmi les tablettes de chocolat noir, 15% contiennent un bon. Parmi celles-ci, 15% contiennent un bon. Donc 0,15. Vous avez compris, je vais compléter mon arbre. 0,88 et bien entendu 0,85. Très bien. Question numéro 1A. Traduire l'énoncé en termes de probabilité. Donc vous avez compris, P de L est tout simplement égal à 2 tiers. P de N est tout simplement égal à 1 tiers. Ensuite, on me demande en petit b, donner la probabilité de P de B sachant N. P de B sachant N. Oui, P de B sachant N. Alors, P de B sachant N, c'est tout simplement 0,15. P de B sachant N, c'est tout simplement 0,15. Pardon. On me demande de calculer la probabilité donc de B sachant N. Et on a vu que P de B sachant N, c'est l'énoncé, c'est 0,15. Plus bas, on me demande de calculer la probabilité de B sachant L. Donc pareil, P de B sachant L, c'est l'énoncé, on avait trouvé combien? 0,12. Donc ce sont les indications. Ensuite, on passe au 2. Déterminer la probabilité de P de B bar sachant N. Alors, tout le monde a compris que P de B bar sachant N, je ne rédige pas, c'est l'événement contraire de P de B sachant N. Si P de B sachant N est égal à 0,15, alors P de B bar sachant N, c'est 0,15.
85. Ensuite, on me demande de la même façon, mais pas du tout. Alors, déterminons ça. Déterminer la probabilité que la tablette obtenue soit une tablette de chocolat au lait contenant un bon. Donc, ça se traduit par quoi? P de N, L, inter. Ah non, inter B. C'est ça ou pas? Ouais, c'est ça. Hein, c'est pas P de L, c'est bon bah, P de L, inter B. On applique le cours. C'est P de B sachant L que multiplie P de L. P de B sachant L, c'est combien? 0,12. P de L, c'est combien? 2 tiers, n'est-ce pas? Là, par contre, ça va tomber juste, parce que 0,24 divisé par 3, ça fait combien? 0,08. Là, ça tombe juste. 0,24 divisé par 3, ça fait 0,08. Ensuite, petit b. Déterminer la probabilité que ce chocolat, que ce soit une tablette de chocolat noir contenant un bon. Ça veut dire, on me demande de calculer P de N inter B. P de N inter B, c'est P de B sachant N, n'est-ce pas, que multiplie P de N. P de B sachant N, c'est P de B sachant N 0,15. 0,15. P de N, c'est tout simplement 1 tiers. Et pareil, 0,15 divisé par 3, ça tombe juste, et ça fait 0,05. Est-ce que c'est bon? Je passe maintenant au petit c. En déduire, ça c'est une question classique, en déduire la probabilité que la tablette obtenue permette de recevoir quoi? Un cadeau. Un cadeau, c'est quoi? C'est un bon avec du lait et ou B, N. C'est bon ou pas? Donc je rédige comme tout à l'heure. Je vais donc écrire quoi? L'événement B est égal à quoi? P de B. Je ne rédige pas, hein. Je vais un peu plus vite. P de B. C'est P de B inter L, n'est-ce pas? Union, donc plus P de B inter N. Or, P de B inter L, P de B inter N, on les a calculés ici. P de B inter L ou P de L inter B, c'est pareil, c'est 0,08. Donc 0,08 plus P de B inter N ou P de N inter B, c'est 0,05. Donc 0,08 plus 0,05 égale tout simplement 0,13. Enfin, dernière question, petit 4. La tablette obtenue contient un bon. Vous voyez maintenant la condition c'est B. Quelle est la probabilité que ça soit une tablette de chocolat au lait? C'est P de L sachant B. C'est bon? P de L sachant B. Donc là je vais effacer un petit peu cette partie-là. Et on me demande de calculer P de L sachant B. P de L sachant B, c'est P de L inter B sur P de B. P de L inter B. Je viens de le calculer ici. 0,08. P de B, je viens de le calculer ici. Alors attention, ça ne tombe pas juste. Donc le résultat final, c'est tout simplement 8/13e. Rubrique suivante. Événements indépendants. Regardez, je vais prendre deux situations pour que vous ne fassiez pas de confusion. Hein, pour ne pas faire de confusion, regardez. Je vais prendre ici, alors je vais prendre ici A bar. B bar. Ici B bar. Je prends plus bas. A bar. B bar. A, B bar. Là, admettons, j'ai 0,3. Là, j'ai forcément 0,7. Admettons qu'ici, j'ai 0,1. Donc là, j'ai combien? 0,9. Ici, j'ai 0,2. Là, j'ai 0,8. D'accord. Ici, admettons, j'ai 0,3. Là, j'ai 0,7.
Là, j'ai 0,4. Là, j'ai 0,6. Là, j'ai 0,4. Là, j'ai 0,6. Essayons de comparer ces deux situations. Regardez. Ici, P de A, P de A bar. J'ai pris les mêmes cas. Qu'est-ce que je lis ici? P de B sachant A est égal à 0,1, n'est-ce pas? Là, je lis P de B sachant A est égal à 0,1. Là, je lis P de B sachant quoi? A bar. P de B sachant A bar est égal à combien? À 0,2. Ici, je lis P de B sachant A est égal, P de B sachant A est égal à 0,4. Ici, je lis P de B sachant quoi? A bar est égal à quoi? À 0,4. La différence, elle est là. Ici, selon que avant j'ai A ou j'ai A bar, la probabilité de B change. Donc là, les événements ne sont pas indépendants, ici. Alors que ici, que au départ j'ai A ou qu'au départ j'ai A bar, qu'est-ce que vous remarquez? La probabilité d'avoir B, sachant que j'ai eu A, est exactement identique à la probabilité d'avoir B, sachant que j'ai eu quoi? A bar. Et bien dans ce cas-là, les événements A et B ici sont comment? Indépendants. Alors que ici, les événements ne sont pas indépendants. D'accord? Donc maintenant, ceci nous amène à quoi? Qu'est-ce que vous lisez ici? P de B sachant A. Si P de B sachant A est égal à P de B sachant A bar, on va dire ceci. Petite remarque. Si mon énoncé est comme ça ou comme ça, si là, j'ai mes données qui sont là, et je dis rien d'autre, l'histoire s'arrête, je ne peux rien faire. Et si je dis, voilà mes conditions, et je rajoute, les événements A et B, en plus de ça, sont comment? Indépendants. Donc automatiquement, je sais ce que je vais mettre ici. Autrement dit, je peux tout calculer. Est-ce que c'est clair? Vous voyez la différence? Si là, j'écris ça, je peux trouver ça, ça fait 0,9. Mais je ne peux absolument pas trouver ça. Par conséquent, l'histoire s'arrête. Mais si j'ai un arbre comme celui-là, et je vous rajoute les événements A et B sont comment? Indépendants. Tout de suite, vous voyez que P de B sachant A est forcément égal à quoi? À P de B sachant A bar. Comme P de B sachant A est égal à quoi? À 0,4. Vous déduisez que P de B sachant A bar est aussi égal à 0,4, car les événements sont indépendants. Maintenant, si vous permettez, on va simplement poser la ligne générale. Regardez. Deux événements A et B sont indépendants si la probabilité de B sachant A est forcément égale à la probabilité de B. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que la condition fixée ici, elle est superflue. C'est ça la notion d'indépendance. Que A soit réalisé ou qu'il ne le soit pas, que j'écrive ça ou que j'écrive ça, ça fera toujours combien? P de B. C'est ça l'indépendance. Alors, si vous admettez donc, si vous avez compris que P de B sachant A égale à P de B est synonyme de événements A et B indépendants, vous pouvez tirer la formule toute simple qui dit je sais que P de B sachant A est égal à quoi? À P de A inter B divisé par quoi? Par P de A, n'est-ce pas? Mais comme les événements A et B sont supposés indépendants, ça veut dire que P de A inter B sur P de A est forcément égal à quoi? À P de B. Et vous arrivez au résultat très simple. Deux événements A et B sont indépendants équivaut à P de A inter B est tout simplement égal à la probabilité de A que multiplie la probabilité de B. Donc si A et B sont indépendants, alors ça équivaut à dire P de A inter B égale P de A fois P de B. Quand je dis ça équivaut à dire, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si je dis A et B sont indépendants, donc je peux écrire P de A inter B égale P de A fois P de B. Si je fais un calcul, je calcule P de A inter B. Je calcule P de A fois P de B. Et je trouve deux mêmes réponses.
Donc je vais déduire quoi? Que P de A inter B égale à P de A fois P de B. Donc, conclusion, les événements A et B sont indépendants. Donc quand on vous demande de démontrer que deux événements sont indépendants, qu'est-ce que vous faites? Vous calculez P de A inter B, vous calculez P de A, vous calculez P de B et vous comparez. S'il y a égalité, ils sont indépendants. S'il n'y a pas égalité, ils ne le sont pas. Un exemple. Très bien. Donc, Judith, question classique, pour revenir à ce qu'on disait précédemment, on me demande de vérifier ou de dire, compte tenu des éléments suivants, nous avons P de A égale 0,3, P de B égale 0,45, P de A union B égale 0,6152. Question. Les événements A et B sont-ils indépendants? Le cours dit quoi? Pour montrer que deux événements A et B sont indépendants, il faut établir quoi? Que P de A inter B égale à P de A que multiplie P de B. Je peux calculer P de A que multiplie P de B. Pourquoi? Parce que j'ai P de A et j'ai P de B. Est-ce que c'est bon? Ça me fait 0,3 que multiplie 0,45. Qui peut me dire combien ça fait? 0,125. 0,13 5. 50. Ça fait 0,13 50. La probabilité de A que multiplie la probabilité de B. Et maintenant se pose la question, comment je fais pour calculer P de A inter B? C'est ça la question de tout à l'heure. Comment je fais? J'ai plusieurs façons de le faire, mais ici, compte tenu de mes hypothèses, j'ai une seule possibilité, c'est de poser quoi? La probabilité de A union B est égale à P de A plus P de B moins P de A inter B. Est-ce que c'est clair? P de A union B, on me le donne. P de A, on me le donne. P de B, on me le donne. Je déduis P de A inter B. Je passe le moins P de A inter B à gauche et je passe le P de A union B à droite. Ce qui me laisse P de A inter B égale P de A plus P de B moins P de A union B. P de A, je sais ce que c'est, 0,3. P de B, je sais ce que c'est, 0,45. P de A union B, c'est 0,6152. Donc moins 0,6152. Est-ce que vous confirmez que ça fait 0,1348? Oui. Ça fait 0,1348. Maintenant la question, est-ce que les événements A et B sont indépendants? La réponse est non. Pourquoi? Parce que P de A fois P de B est égal à 0,1350 et P de A inter B est égal à quoi? À 0,1348. Conclusion, comme P de A inter B est différent de P de A fois P de B, alors les événements A et B ne sont pas indépendants. Alors, un tout petit exercice qui dit ceci. Un industriel fabrique des tablettes de chocolat, donc on est toujours dans le chocolat, hein. Pour promouvoir la vente de ces tablettes, il décide d'offrir des places de cinéma dans la moitié des tablettes mises en vente. Parmi les tablettes gagnantes, 60% permettent de gagner exactement une place de cinéma et 40% exactement 2 places de cinéma. On note P de A sachant B, la probabilité de l'événement A sachant que B est réalisé. Alors, un client achète une tablette de chocolat. On considère les événements suivants. Donc l'événement G, c'est le client achète une tablette gagnante. L'événement U, le client gagne exactement une place de cinéma. L'événement D, le client gagne exactement 2 places de cinéma. Calculez ou plutôt donnez P de G, P de U, sachant G, et P de D, sachant G. P de D, sachant G. Petit b, montrez que la probabilité de gagner exactement une place de cinéma est égale à 0,3. Petit c, soit grand X, la variable aléatoire, égale au nombre de places de cinéma
gagné par le client. Première question, déterminer la loi de probabilité de grand X. Et enfin, calculer l'espérance mathématique de grand X. Je pourrais éventuellement rajouter et calculer l'écart type de grand X. Première question, on va faire donc un arbre très rapidement. Donc c'est soit une place gagnante, soit non gagnante. Alors en gagnant une place, c'est soit une place, soit deux places. Donc la probabilité de gagner ou de perdre, c'est 1,5, donc 0,5, 0,5. Alors ici on vous dit, parmi les tablettes gagnantes, 60% permettent de gagner exactement une place. Donc P de U, ça a changé, est tout simplement égal à 0,6. Donc là, j'ai 0,6. Et ensuite, on vous dit, parmi les places gagnantes, 40% permettent de gagner exactement deux places. Donc P de D, sachant G, égal à combien? 0,4. Donc ici, j'ai 0,4. Donc ça, c'est la traduction de l'énoncé. Première question. Montrer que la probabilité de gagner exactement une place de cinéma est égale à 0,3. C'est quoi gagner une place de cinéma? C'est d'abord gagner et bien sûr U. Autrement dit, on me demande de calculer P de G inter U. Alors on applique la formule. P de G inter U, on peut regarder ici. C'est tout simplement P de U, sachant G, que multiplie P de G. Alors P de U, sachant G, c'est quoi? C'est 0,6. P de G, c'est 0,5. 0,6 fois 0,5, ça me donne bien 0,3. Donc ça, c'est la réponse à la question petit b. Petit c, soit grand X, la variable aléatoire, égale au nombre de places de cinéma gagnées par le client. Forcément, le client, il peut gagner 0 place, autrement dit perdre, ou bien une place, ou bien deux places. Gagner 0, c'est P de X égale 0. C'est tout simplement P de G bar. Et ça fait 0,5. Gagner une place, c'est ce qu'on a calculé précédemment, c'est tout simplement P de G inter U. Et c'est égal à 0,3. Et enfin, gagner deux places, c'est forcément d'abord gagner que l'on croise avec D. Et bien sûr, à quoi est égal P de G inter D? C'est tout simplement égal à P de D, ça changer, que multiplie P de G. P de D, ça changer, on a dit que c'était 0,4. P de G, on a dit que c'est 0,5, ce qui fait tout simplement 0,2. On me demande bien sûr quelle est la loi de probabilité de grand X et de calculer l'espérance mathématique. Éventuellement, si j'ai un petit peu de temps, je calculerai aussi l'écart type. Alors pour ça, il faut présenter ces résultats dans un tableau. Alors le tableau, si vous permettez, je vais l'inscrire ici. Donc là, je vais écrire grand X. Là, je vais écrire XI. Les valeurs sont soit 0, soit 1, soit 2. Et là, je vais écrire la somme. Là, j'ai P de grand X égale XI. Je n'ai qu'à recopier les valeurs trouvées là-bas. 0, c'est 0,5. P de X égale 0. P de X égale 1, c'est 0,3. Et P de X égale 2, c'est 0,2. Bien sûr, à titre de preuve, il faut absolument, condition nécessaire mais non suffisante, il faut que la somme trouvée ici soit exactement égale à combien? À 1. Alors, pour calculer l'espérance mathématique, je vous rappelle la formule. C'est la somme des XI PI. L'espérance mathématique qui correspond donc à une moyenne. Alors, je calcule XI PI. Alors, c'est quoi XI PI? Ça fait donc 0, ça fait 0,3 et ça fait 0,4. Je fais la somme et je trouve 0,7. Autrement dit, l'espérance mathématique est égale à 0,7. Alors, je vais d'abord calculer la variance et ensuite l'écart type. La formule de la variance, c'est quoi?
c'est la somme des xi carré pi moins l'espérance de x au carré. Autrement dit, je rajoute ici une ligne. Je vais calculer xi carré pi. Xi carré pi. Je fais 0 fois 0. Je fais 1 fois 0,3. Et je fais 2 fois 0,4. Je fais la somme et ça fait 1,1. Ça me donne une variance égale à 1,1 moins ce que j'ai trouvé plus haut, 0,7 au carré. Donc je vous laisse faire le calcul. 1,1 moins 0,49. Et ensuite, pour trouver l'écart type, il suffit de prendre la racine carrée du résultat précédent. Donc l'écart type, c'est 1,1 moins 0,49. Voilà qui complète le corrigé de x.